Eh bien, bonjour à tous, ça y est, il est sorti. On a Spider-Man Brand New Day. Je l'ai déjà vu 2 fois, au cas où. Je me suis dit autant aller le voir une première fois, prendre du recul, aller le voir une deuxième avant de faire une critique à chaud. Dans le global, franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé un excellent moment. C'est facile à dire, hein, et c'est ce que j'ai vu partout, mais c'est le meilleur du côté de Tom Holland. Il n'y a pas de débat possible. Mais c'est vrai qu'on est loin d'être sur le meilleur film Spider-Man tout court. Ça va être dur à surpasser. Pour moi, c'est Amazing Spider-Man 2. J'ai vraiment surkiffé. Je parle en live action. Après, en animation, forcément, c'est Into the Spider-Verse et Across. J'ai une petite préférence pour Across, j'avoue. Mais les deux sont exceptionnels. Alors, en bon côté, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est qu'on a beaucoup de scènes de voltige. On rattrape toute la trilogie précédente où, niveau voltige et niveau New York, on n'a pas grand chose. C'était très mid. Là, là, il nous a régalé. Monsieur Destin Daniel Cretton nous a régalé. Autre point positif, ce monsieur, je trouve qu'il a fait vraiment un excellent taf côté plan, visuel. Tout était bon là-dessus. J'ai rien à reprocher. Niveau CGI, j'ai pas trouvé qu'il y en avait qui m'ont piqué les yeux. Non, pour moi c'était fluide. Il y a peut-être des trucs un peu moins bien faits via les spécialistes. Moi en tout cas ça m'a pas choqué. On n'est pas sur des scènes à la The Flash quoi. Rien à voir, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de ça. On est sur un film street level, ça fait du bien. Même s'il n'y a pas que Spider-Man, on a quand même du monde autour. Bon, ça on l'a vu dans les bandes annonces, mais le Punisher, Hulk, le personnage mystère. J'en parlerai après en côté spoiler. Après, on a aussi, en bon côté, Tom Holland. Je trouve que c'est la première fois qu'on a vraiment un Tom Holland qui est totalement Peter et Spider-Man. Je trouve qu'il le joue à la perfection et que ça y est. Soit il l'a pris en maturité, je sais pas. Mais il y a un truc qui fait que ça y est. Pour moi, je le trouve assez compétent pour rivaliser avec les deux autres Spider-Man, que ce soit Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Vraiment, là, il a le niveau. MJ et Ned aussi, ils m'ont pas dérangé pour une fois, alors que vraiment, bah pareil, hein, dans la trilogie d'avant, ils m'ont dérangé. Ils m'ont vraiment beaucoup dérangé. Là, non, j'ai trouvé même que MJ avait un rôle assez intéressant. La relation Peter, Punisher, enfin plutôt Spider-Man Punisher, incroyable. Vraiment. Le point fort du film, c'est cette alchimie. Et on a envie d'en voir plus. Vraiment, peut-être pas un film, mais j'avoue, un petit spécial sur les deux, sur la fameuse histoire de Staten Island, bah, je dis pas non. Honnêtement, je ne dis pas non. Parce que, ouais, je sais pas, ça colle bien entre les deux. En même temps, c'est normal avec le passif des acteurs, qui ont tous les deux passé leur casting pour leur rôle en 2016, si je dis pas de conneries, et qui se sont entraidés pour l'avoir, qui du coup ont créé des liens. Ça se ressent. Ça se ressent instantanément. Mais c'est pas Spider-Man qui a la scène, pour moi, du film, c'est Hulk. Alors Hulk, que ce soit en tant que Hulk ou Bruce Banner, ils l'ont respecté à 200%. La petite scène où Hulk se réveille, c'est trop pour moi. Non, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Mais en tout cas, côté positif, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le film. On va passer au côté négatif maintenant. On va commencer par la première petite critique. Le truc qui me fait dire que c'est pas parfait, c'est que le film ne se suffit pas à lui-même, même en étant un début de trilogie. Par exemple, Spider-Man 1, c'est un début de trilogie, mais il se suffit complètement à lui-même. Amazing Spider-Man 1 aussi. Into the Spider-Verse aussi. Là, sans compter le fait qu'on utilise beaucoup de choses pour la suite, je trouve que ça répond pas vraiment aux questions qu'on se pose dans le film. Alors, ça peut être un bon côté dans le sens si on l'explore plus tard, c'est cool, mais il faut pas qu'on oublie ce qu'on a mis en place. Parce que si on oublie et qu'après on n'explore pas ça, on va encore rester avec des questions en attente, des histoires non finies, et ça c'est un peu un rituel de Marvel quand même. Et ouais, la grosse critique que j'ai à faire sur le film, c'est ça. C'est que vraiment, la première heure, on met des bonnes choses en place, après ça va un peu dans tous les sens, et au final, pour nous laisser un petit peu sur notre faim. C'est dommage. Et je répète, j'ai aimé le film. D'accord. Juste, c'est normal, c'est pas parfait, il y a des défauts. Même si, par exemple, The Batman. J'adore The Batman, c'est mon film préféré. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut. Non. Autre point négatif, la BO. J'écoute énormément de BO, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment ma musique type, c'est ce que j'écoute tous les jours. Là, ça manque. Ça manque.
Vraiment beaucoup. Et pour du Michael Giacchino, qui est mon compositeur préféré all time, ça me fait chier. C'est dommage. Je trouve qu'il avait vraiment une chance à saisir là-dessus, même si bon, dans tous les cas, sa carrière, elle est faite. Hein. C'est pas Spider-Man qui va y changer quelque chose, mais je sais pas. Je trouve qu'il aurait pu apporter quelque chose de fou, étant donné ce qu'il a pu faire sur First Step. Pour moi, il a fait une BO exceptionnelle sur Rogue One ou d'autres projets, Doctor Strange. Ah, je trouve sur Spider-Man, il reste un petit peu en dessous et c'est dommage. Peut-être voir pour quelqu'un d'autre pour le prochain. Autre point petit négatif, mais bon, ça arrive avec la moitié des films. En général, on en voit beaucoup trop dans les trailers. C'est relou. On a des scènes ultra importantes qui sont dedans. En fait, je pense qu'ils veulent faire de la promo pour dire ouais, allez-y, allez-y, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais les gars, nous, on veut aussi découvrir ça au cinéma. Et la surprise de fou, quand t'es au cinéma, tu sais pas qu'il y a Hulk, et là, bah, il y a Hulk. Et ils ont voulu le faire sur un truc, sur le personnage mystère. C'est cool, ça a marché. Mais il nous faut ça sur beaucoup plus de trucs, étant donné tout ce que tu nous balances dans le film. On a besoin d'avoir vraiment cette surprise. Et ça m'a un petit peu manqué, ça, en vrai. Et ma dernière petite critique dessus, c'est que vraiment, j'aimerais bien avoir un méchant de Spider-Man pour un film Spider-Man. Là, j'aime bien hein, le personnage mystère qu'ils ont mis en place, ce petit arc, mais j'ai besoin d'avoir un vrai arc de Spider-Man. Là, j'ai vraiment l'impression de voir un arc Spider-Man dans le MCU, ce qui n'est pas dérangeant encore une fois. Hein. Mais je veux, par exemple, un Mister Négatif ou autre chose. Peu importe, en soi. Mais juste quelqu'un de Spider-Man qui est que à lui. Et ce serait vraiment cool. Même si on peut voir d'autres personnes par-ci par-là, parce que New York, c'est grand, il y a du monde. Mais dans le global, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je dirais que ma note sur 10, avec le recul, c'est un 7,5, 8, entre les deux. Très bon, mais il y a mieux et on peut faire mieux. Et c'est pas un truc genre, c'est bien, mais c'était pas ouf, ceci, cela. C'est vraiment un c'était bien, mais je pense que Destin Daniel Cretton, il sait, et il écoute, et il saura faire mieux. Il faut juste le laisser sur le projet pour qu'il continue ses idées. Je sais pas quand il y aura un Spider-Man 5, mais je pense qu'il y en aura un. Et du coup, pour le personnage mystère, attention, spoiler, c'est Jean Grey qu'on nous a présenté, donc on peut dire que c'est officiel, c'est Sadie Sink qui va jouer Jean Grey après le reboot, soft reboot du MCU. C'est cool, je trouve qu'elle est très très bien dans le rôle. Juste peut-être, en vrai, son arc à elle, en tout cas dans le film, un peu forcé, dans le sens où en vrai elle aurait pu avoir ses réponses dès le début, mais en tout cas dans le rôle, elle est très bien et j'ai hâte de la revoir. Si on n'a que des X-Men de ce niveau au niveau du cast, banger, on va avoir une vraie équipe des X-Men, et ça c'est cool. Mais du coup voilà pour cette petite review. Désolé, je la fais une semaine après, mais c'est juste que j'ai revu le film dimanche. Il me fallait un deuxième visionnage. Je pouvais pas faire une critique après un seul visionnage. Allez, ciao tout le monde, bonne soirée. Pensez au petit like, à partager, ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde.